Et sans plus attendre, je cède la parole à nos amis de Charlie, Gérard Viard, directeur, et Marika Brett, DRH de Charlie Hebdo, à qui nous avons donné carte blanche pour cet hommage à Charles. Merci. Bonsoir. Les mots que nous allons vous lire dans quelques instants ne sont pas les nôtres. Lorsque le comité Laïcité République nous a proposé de rendre hommage, en nous laissant une totale liberté et une totale confiance, nous avons choisi de faire comme lui. Quand Charb rendait hommage à un auteur, il préférait toujours le faire en accompagnant l'œuvre et les mots de l'auteur. Parce que lui-même détestait les nécrologies larmoyantes et poisseuses de bons sentiments qui ne soulagent que ceux qui les font. Journaliste, dessinateur, directeur de la publication et militant, il ne souhaitait se faire remarquer que par ses textes et ses dessins, témoin de ce temps qui se crispe follement, chaque jour un peu plus, et qui s'est embrasé terriblement, ici, à Paris, les 7, 8 et 9 janvier 2015. Fin observateur du monde d'ici et d'ailleurs, Charb pratiquait la critique sociale tel un devoir, avec une rapidité d'esprit stupéfiante, avec l'éthique des convictions, avec le sens des responsabilités, tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue humain, avec précision, celle d'un esprit fin et cultivé. Parce qu'il maniait si habilement l'humour pour faire rempart à tout, à toute fatalité, pour résister à tout dénigrement, perfides insultes, pour faire tomber les masques du mensonge et de l'hypocrisie, pour dénoncer l'usurpation intellectuelle et morale, l'humour pour militer, parce que nous sommes tous égaux devant l'humour. Alors nous avons sélectionné quelques dessins, langage et verbe qui nous racontent, qui nous le racontent, qui vont survivre parce que nous les diffuserons partout. Oui, assassinés, mais pas réduits au silence pour autant. Ne dit-on pas que les géants ne meurent jamais? Défenseur rigoureux et acharné de la laïcité qui garantit la liberté de conscience, et comme rempart contre le rejet de l'autre, au préalable, nous vous proposons d'écouter ce qu'il a dit juste avant de remettre les 2 prix en 2012 en tant que président du jury. Oui, Charb, une fois dans sa vie, président, parce que lui, le républicain, ne cessait de rappeler avec nous que la laïcité est au cœur de notre République. Écoutons-le. Les méchants sont les islamistes, alors effectivement, ils sont méchants, mais je voudrais rappeler que derrière l'embuscade se trouvent des gens beaucoup plus nombreux, qui ont beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance, et qui n'attendent qu'une chose, c'est que les musulmans fassent le sale travail, c'est-à-dire d'écraser la laïcité pour pouvoir s'engouffrer dans la brèche. Et je voudrais dire aussi que, suite à tous ces événements qui ont agité l'actualité, quelque chose m'a beaucoup choqué. J'ai l'impression, enfin je pense et j'en suis convaincu, nous sommes la République, nous sommes le nombre, nous sommes la force, nous sommes la loi, et beaucoup l'ont oublié, et beaucoup s'excusent d'être les représentants de la démocratie en France, beaucoup s'excusent d'avoir raison, beaucoup s'excusent de respecter la loi,
Et beaucoup trop de gens sont timides face à la laïcité. Beaucoup trop de gens oublient que sans la laïcité, on ne serait peut-être pas là à discuter tranquillement. Et j'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Donc, Un Mahomet glorieux, tu meurs. Dessine un Mahomet rigolo, tu meurs. Gribouille un Mahomet ignoble, tu meurs. Réalise un film de merde sur Mahomet, tu meurs. Tu résistes à la terreur religieuse, tu meurs. Tu lèches le cul aux intégristes, tu meurs. Prends un obscurantiste pour un abruti, tu meurs. Essaye de débattre avec un obscurantiste, tu meurs. N'y a rien à négocier avec les fascistes. La liberté de nous marrer sans aucune retenue. La loi nous la donnait déjà. La violence systématique des extrémistes nous la donne aussi. Merci, bande de cons. Si tu penses que la critique des religions est l'expression d'un racisme, si tu penses qu'islam est le nom d'un peuple, si tu penses qu'on peut rire de tout, sauf de ce qui est sacré pour toi, si tu penses que faire condamner les blasphémateurs t'ouvrira les portes du paradis, si tu penses que l'humour est incompatible avec l'islam, si tu penses qu'un dessin est plus dangereux qu'un drone américain, si tu penses que les musulmans sont incapables de comprendre le second degré, si tu penses que les athées de gauche font le jeu des fachos et des xénophobes, si tu penses qu'une personne née de parents musulmans ne peut être que musulmane, si tu penses savoir combien il y a de musulmans en France, si tu penses qu'il est essentiel de classer les citoyens selon leur religion, si tu penses que populariser le concept d'islamophobie est le meilleur moyen de défendre l'islam, si tu penses que défendre l'islam est le meilleur moyen de défendre les musulmans, si tu penses qu'il est écrit dans le Coran qu'il est interdit de dessiner le prophète Mohammed, si tu penses que caricaturer un djihadiste dans une position ridicule est une insulte faite à l'islam, si tu penses que les fachos attaquent surtout l'islam lorsqu'ils visent un arabe, si tu penses que chaque communauté devrait avoir une association antiraciste dédiée, si tu penses que l'islamophobie est le pendant de l'antisémitisme, si tu penses que les sionistes qui dirigent le monde ont payé un nègre pour écrire ce livre, alors, bonne lecture, parce que cette lettre a été écrite pour toi. Un croyant peut blasphémer dans la mesure où blasphémer a un sens pour lui. Un non-croyant, malgré tous ses efforts, ne peut pas blasphémer. Dieu n'est sacré que pour celui qui y croit. Pour insulter ou outrager Dieu, il faut être persuadé qu'il existe. La stratégie des communautaristes, maquillés en antiracistes, consiste à faire passer le blasphème pour de l'islamophobie et l'islamophobie pour du racisme. Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. Franchement, si Dieu existe et qu'il est aussi puissant que ses serviteurs le prétendent, nous, les infidèles, les incroyants, les laïcards, les athées, les antithéistes, les mécréants, les apostats, on est mal. Nous sommes irrémédiablement condamnés aux flammes de l'enfer. D'où cette question. Pourquoi les croyants font-ils appel à la justice des hommes pour nous punir, alors que la justice divine le fera et bien plus sévèrement que n'importe quel juge? En vertu de quelle théorie tordue l'humour serait-il moins compatible avec l'islam qu'avec n'importe quelle autre religion?
Dire que l'islam n'est pas compatible avec l'humour est aussi absurde que prétendre que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie ou avec la laïcité. Le problème, ce n'est ni le Coran ni la Bible, roman soporifique, incohérent et mal écrit, mais le fidèle qui lit le Coran ou la Bible comme on lit la notice d'un montage d'une étagère Ikea. Il faut vraiment être naïf pour prendre au pied de la lettre ce que disent les textes fondateurs de toutes les grandes religions. Et il faut être particulièrement psychopathe pour reproduire chez soi ce qu'ils prônent. Je ne vois pas comment je pourrais vivre dans un pays où je ne pourrais plus rire de tels sujets, parce qu'il y a un risque. Un risque judiciaire, oui. Un risque mortel, non. Je préfère autant crever tout de suite. J'ai du mal avec les gens qui se résument uniquement à leur appartenance religieuse, qui sont juifs avant d'être tout le reste, qui sont musulmans avant d'être tout le reste, qui sont chrétiens avant d'être tout le reste. Je comprends qu'on puisse être juif, chrétien ou musulman, je m'en fous. On accepte les critiques, on accepte le débat, on accepte énormément de choses. La seule chose qu'on n'accepte pas, et c'est l'extrême limite, c'est la violence. C'est les actes violents contre Charlie Hebdo et les menaces de mort. J'ai encore du mal à réaliser qu'un dessin puisse valoir ce genre de réponse. C'est-à-dire, pour moi, un dessin, c'est très rigolo, c'est agréable à faire, mais c'est dérisoire. C'est quelque chose de dérisoire par rapport à la vie de quelqu'un, par rapport à des dégâts matériels. Ça ne vaut pas ça. Même si on avait fait un dessin raciste, le pire des dessins qu'on puisse faire, ça mérite un procès, ça mérite une condamnation, mais en tout cas, ça ne mérite ni la mort, ni l'incendie, ni tout ça. Toutes et tous embarqués dans la spirale meurtrière, folle et préméditée. Toutes et tous morts pour nous, pour que nous puissions rester vivants. Rappelez-vous, Tariq Ramadan trouvait que Wolinski et Charme étaient des lâches. Alors saurons-nous rester libres, vivre libres, dans le souci du bien commun, dans ce vaste chantier humain, dans ce vaste bordel humain. Ne laissons ni l'extrême droite, ni aucun courant intégriste nous emmener dans la plus folle course à l'intolérance. L'extrême droite et tout courant intégriste étant les mamelles d'un même fléau, l'un comme l'autre ayant exactement la même stratégie, celle de monter les uns contre les autres pour nous emmener dans la pire des obscurités, celle qui nous réduira petit à petit au silence. 17 disparus mais des blessés aussi, qui avancent chaque jour un peu plus, malgré les douleurs, malgré les empêchements du corps, qui travaillent avec courage et patience pour retrouver le mouvement, celui d'une vie animée. Un mot aussi pour les familles, les proches, les amis, submergés par le chagrin, et comme si cela ne suffisait pas, les voilà plongés malgré eux dans un monde médiatique cruel et nauséabond. À l'inverse de ces promoteurs du voyeurisme le plus abject, les familles, les proches, les amis, eux, font preuve de courage et de dignité. Pour elles, pour eux, pour toutes et tous, ne soyons jamais lâches et rappelons-nous que des années de silence et d'inertie ont aussi permis ces actes barbares. Si par fainéantisme, clientélisme, ignorance ou cynisme, nous continuons à un vivre ensemble qui s'accorde sans cesse au ressenti de l'autre, parce qu'il ne faudrait froisser personne. Nous acceptons
d'autres 7 et 8 et 9 janvier à venir. Charlie Hebdo fut et continuera d'être l'équipe d'un journal des plus respectueux envers toutes citoyennes et citoyens, quelles que soient leurs origines, leur culture et leurs croyances. Charlie Hebdo persiste, Charlie Hebdo vivra. Les mots que vous venez d'entendre, les dessins que vous venez de voir, sont évidemment signés Charles. Mais ils pourraient tout aussi bien être signés par chacune des victimes de Charlie, assassinées le 7 janvier, par toutes celles et ceux qui ont survécu, par tous les membres de l'équipe actuelle et par tous ceux qui viendront. Des engueulades à Charlie, il y en a eu sur bien des sujets. Mais s'il en est un qui n'a jamais fait débat au sein de notre journal, c'est la laïcité. Charlie a toujours défendu et défendra toujours ce principe essentiel qui cimente, ou du moins qui devrait cimenter, notre République. Nous défendons la laïcité parce qu'elle est indispensable à la démocratie. Elle ne la garantit pas automatiquement. Il existe des dictatures laïques. Mais elle est l'une des conditions de la démocratie, qui pose comme principe que tout pouvoir, toute loi, est discutable, modifiable, opposable. Or, la loi religieuse est décrétée immuable, éternelle et indiscutable. La laïcité, qui dit qu'un gardien de la loi ne peut pas être un gardien de la foi, et qui tient les divinités religieuses à l'écart des institutions de la République et du discours politique, maintient la politique dans le camp de la raison. Et aujourd'hui, plus que jamais, la politique a besoin de raison. Nous défendons la laïcité parce qu'elle promeut l'égalité, en disant qu'un citoyen ne se définit pas par sa religion, mais par son appartenance à la collectivité nationale. Elle est un rempart contre le communautarisme qui, avec son organisation de la société à géométrie variable, n'est que la version politiquement correcte de l'apartheid. Nous défendons la laïcité parce qu'elle promeut la liberté de conscience, la liberté de croire et de ne pas croire, la liberté de penser et la liberté d'être. Dire à une jeune fille qu'elle doit enlever son voile quand elle entre en classe et qu'elle peut le remettre quand elle sort, c'est lui apprendre qu'elle a le droit de le porter, mais aussi le droit de ne pas le porter. Nous défendons la laïcité parce qu'elle promeut la fraternité et la sororité. Elle est un facteur de cohésion et d'intégration. En posant une frontière claire entre l'intime et le collectif, entre l'individu et la place qui est la sienne dans la société, elle offre un socle solide à ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Nous défendons la laïcité parce que rien n'est jamais définitivement acquis. Les obscurantistes et les rétrogrades ne renoncent jamais. Il ne faut pas la laisser attaquer par les fanatiques de toute chapelle ou par les crétins utiles du totalitarisme religieux qui débitent des oui mais au maître et qui, à leur façon, regrettent le bon temps de la France coloniale parce qu'elle leur offre une mine d'arguments fallacieux. Et il ne faut pas la laisser kidnapper par une extrême droite et par une droite opportuniste qui n'ont rien en commun avec ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qu'incarne la laïcité. Le Front National, escorté par ses légions de Cubénians Rangers, n'a rien de laïque. Nicolas Sarkozy, qui préfère le curé à l'instituteur et célèbre la France des cathédrales, n'a rien de laïque. Les identitaires, sauf tout radicaux, n'ont rien de laïque. Le fait de porter un saucisson en bandoulière n'équivaut pas à un brevet de laïcité. Ne confondons pas républicains et charcutiers. Nous défendons la laïcité, enfin... Nous défendons la laïcité, enfin, parce qu'elle garantit le droit au blasphème et nous permet de rire, de critiquer et de moquer tous les pouvoirs terrestres et divins. Au lendemain du 7 janvier, nombreux sont ceux qui nous ont dit « surtout continuez ». Alors c'est simple. Si vous voulez que Charlie Hebdo vive, il faut faire vivre la laïcité. Merci.
On a eu beaucoup d'aide pour réaliser cet hommage. Je veux citer Agathe André et Maëlle Joly qui ont su accorder si merveilleusement ces mots et ces textes. Je veux citer bien sûr Florence Sautreau, si précieuse secrétaire du comité Laïcité République, à l'écoute de nos besoins et sachant y répondre. Tout ça n'est pas très paritaire, alors je vais terminer au masculin. Je voudrais citer Patrick Kessel. Patrick, compagnon de route de Chartres, compagnon d'engagement de Charlie Hebdo, infatigable militant pour la laïcité et pour notre liberté. Merci.